Oui, Irvine, quel est ton sentiment après ce match nul face à Angers? Beaucoup de frustration. Je pense qu'on a fait quand même des bonnes choses, même si on est mené très rapidement dans la partie, mais on a montré un beau visage et puis surtout on a fait preuve de... Je pense qu'on avait un gros mental aujourd'hui et on l'a montré aussi sur le terrain. Quel était le mot d'ordre à la mi-temps justement? Quelles étaient les consignes pour cette deuxième période? Faire preuve de caractère simplement. On a déjà réussi à le faire dans le passé. Je pense que mentalement on a une équipe qui reste quand même solide, parce que dans des moments comme ça, revenir, gagner, être à 3-2 après avoir concédé 2 buts, c'est pas facile. Mais voilà, je pense qu'on doit se servir de ce match-là pour avancer. Mais comment tu expliques un peu cette entame aussi, 20 minutes où vous n'êtes pas là, où vous vous retrouvez mené de 2-0 d'un coup? Je ne saurais pas l'expliquer honnêtement. On avait pour but de rentrer dans la partie en leur mettant un pressing haut. Malheureusement, le penalty ne nous aide pas. Prendre un penalty, je pense que c'était la 5e minute ou la 6e. C'est pas évident. Et puis derrière, ils remarquent un deuxième but. Donc compliqué sur le moment, mais voilà, on fait preuve de gros mental et on arrive à retourner le match. Sur un plan plus personnel, j'ai l'impression que ce but t'a libéré aussi. Non, je suis bien à ce niveau-là, ça va. C'est toujours plaisant de marquer, surtout à domicile, mais comme je l'ai dit, le plus important c'est de gagner des matchs. On prend un point quand même qui je pense qui va être important parce que tous les points vont compter jusqu'à la fin de la saison et voilà, il faut continuer sur cette lancée et grappiller des points jusqu'à la fin de la saison. Je pense que ça peut faire comme l'année dernière, tu fais encore un doublé contre Angers. L'année dernière, tu as amené le club c'est ce qui a un petit peu amorcé la remontée en Ligue 1. Ouais, c'est tout ce que je me souhaite, que ça marche aussi bien que la saison dernière. Maintenant, c'est un championnat différent qui est plus difficile à mes yeux. Et voilà, dans tous les cas, je me battrai quoi qu'il arrive pour ce club parce que c'est un club que j'aime beaucoup. Irvine, est-ce qu'il y a une frustration, l'impression d'être arbitré comme une petite équipe parce que peut-être qu'il y a un contact à la fin, mais franchement, les pénaltys, vous auriez pu aussi en bénéficier, mais comme ça. Ouais, je donnerai pas mon avis sur l'arbitrage. En vrai, il y a la VAR, ils prennent des décisions, ils se trompent ou ils se trompent pas. Malheureusement, ça arrive tous les week-ends, donc on ne peut pas se cacher non plus derrière ça. Mais je pense que voilà, on doit se focaliser sur nous et continuer à travailler et à faire ce qu'on a fait ce soir aussi. C'est quand même plombant. Ça fait mal, forcément, ça fait mal. Quand tu perds 2-0, que tu reviens à 3-2, quand tu mènes 3-2 et que tu prends un penalty aussi encore à la fin, forcément ça fait mal. Mais voilà, on ne doit pas se cacher derrière ça et on doit continuer à travailler. Irvine, tu as revêtu des émotions que tu connaissais bien aussi avec ce doublé au pied du COP Nord. Ouais, forcément ça fait du bien. J'avais aussi envie de revenir pour vivre ces moments-là, donc je suis heureux de les vivre et j'espère que ça continuera longtemps. Juste le coach, l'impression qu'il vous a demandé de beaucoup repiquer dans l'axe, notamment en première mi-temps. Est-ce que c'était vraiment ça le projet aussi? Pour aspirer les défenseurs peut-être? Ouais, on a travaillé comme les semaines passées, pour être honnête. On essaie d'avoir notre système de jeu et de se fier à ce système-là. Parfois on a plus de liberté, parfois un peu moins, ça dépend en fait de l'équipe contre qui on joue. Mais voilà, dans l'ensemble, je pense qu'on a fait quand même beaucoup de bonnes choses, mais c'est frustrant.